L'histoire raconte que des soldats de l'armée napoléonienne auraient ramené la recette du gâteau à la broche en rentrant de leur campagne en Europe du Nord, où ce concept aurait été créé à la fin du XVIIIe siècle à Salzwedel par le maître pâtissier du roi de Prusse. Quant à savoir si ces grognards ont d'abord fait halte en Aveyron ou dans les Hautes-Pyrénées, peu importe, puisque les deux pays ont la même évocation concernant cette pâtisserie peu banale. La différence notoire qui existe entre le gâteau des deux régions est surtout liée à sa finition, puisque celui qui est fabriqué dans les Pyrénées se distingue par ses innombrables petites piques qui sont nettement moins flagrantes dans la recette aveyronnaise. Mais au final, ce qui importe, c'est bel et bien l'aspect spectaculaire de sa fabrication et le goût savoureux de ce gâteau hors du commun, qui va se transformer aujourd'hui en une pièce unique grâce à sa pâte généreusement truffée à l'aide d'excellentes truffes noires aveyronnaises. Pour bien cuisiner, il est conseillé de toujours se rappeler ces mots très justes de Paul Bocuse qui aimait à dire « Il ne faut jamais oublier le bon produit. S'il n'y a pas de bon produit, il ne peut pas y avoir de bonne cuisine. » Donc, pour réaliser ma 30e recette à la truffe noire, avec ce gâteau à la broche truffé accompagné d'une crème anglaise également truffée, j'ai sélectionné les meilleurs ingrédients qui soient, à savoir des truffes originaires de l'Aveyron, qui proviennent de la maison Gaillard Truffes à Caussade, où elles ont été rigoureusement sélectionnées, brossées et canifées par Jean-Luc Clamens. 12 œufs de poule de race Marans, élevés en plein air et nourris au bon grain de la ferme par Alexandre Taillefer du GAEC du Gouir en Tarn-et-Garonne. Je précise que 48 heures à l'avance, j'ai réuni ces deux excellents produits dans un même bocal pour que les arômes de truffe imprègnent parfaitement les œufs. Ensuite, j'ai récupéré 500 g de beurre doux produit par Sylvie et Philippe Basse du GAEC du Buisson Blanc dans le Tarn. 500 g de farine de blé bio selon une délicieuse mouture réalisée par Thierry Fauché dans son moulin de Montricou, édifié en 767 et qui est le dernier moulin à eau encore en activité dans le Tarn-et-Garonne. Alimenté par les eaux de l'Aveyron, cet antique moulin produit des farines bio haut de gamme de blé, épeautre, seigle, châtaigne, sarrasin, maïs. Bref, un patrimoine millénaire à sauvegarder coûte que coûte, qui devrait d'ailleurs bénéficier du label Entreprise du patrimoine vivant. Du Noilly Prat ambré, un excellent vermouth français méticuleusement élaboré selon des méthodes ancestrales par la maison Noilly Prat à Marseillan. 500 g de sucre blanc en poudre bio bien évidemment, et enfin une cuillerée à soupe de bicarbonate ou de levure. Bonjour, vous connaissez tous ma passion pour la truffe. Mais aujourd'hui nous allons réaliser une première, grâce à mon ami Laurent Gineste, dont la spécialité ce sont les gâteaux à la broche aveyronnais. Et avec la truffe, la Tuber melanosporum bien évidemment, nous allons donc réaliser une pâte et Laurence va réaliser donc son gâteau à la broche au feu de bois. Laurence va nous parler maintenant. J'ai préparé hier une crème anglaise, mais également truffée. Enfin, cerise sur le gâteau si je puis dire. Et pour accompagner ce gâteau exceptionnel, j'ai choisi un vin exceptionnel, à savoir ce Tokay, un millésime de 1995 s'il vous plaît, et de Ciputugno. C'est une cuvée absolument exceptionnelle et je pense que ça accompagnera à merveille ce gâteau, mais ça on le verra tout à l'heure. Donc Laurence, voilà, tous tes ingrédients sont rassemblés, ouais. Tu as tout pour faire ton gâteau. Il va te falloir combien de temps pour faire ce gâteau? 3 quarts d'heure, 1 heure. Alors la pâte, là nous sommes, il est 11h30. Donc ce que tu vas faire, tu vas d'abord faire la pâte, c'est ça? Tout à fait. On va les laisser reposer un petit peu. Et puis après, je vais allumer mon feu. Et quand mon feu sera bien chaud, bien prêt, eh ben, je commencerai à faire le gâteau.
sur le moule. Quand tu dis que tu vas la laisser reposer un peu, c'est 2 ou 3 heures? Oui. À peu près, ça suffit? Oui, ça suffit largement. Ça suffit largement. Et ensuite, donc, tu vas faire un gâteau d'environ, quand il va être debout, de 35 à 40 cm de haut, ce qui correspond à la quantité d'ingrédients que tu vas utiliser pour ta pâte. Il faudra à peu près 1 kg, et peut-être même un peu plus. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est vrai, remarque, quand on a 1 kg, 500 grammes plus 500 grammes plus 500 grammes, d'accord. Eh bien, écoutez, on va se mettre en route et on vous dit à tout de suite. Donc, je vais commencer la recette pour fabriquer la pâte du gâteau à la broche. Donc, je vais casser 12 œufs. Ça sent la truffe. Ces œufs, ils ont été 48 heures avec des truffes. Et donc, du coup, là, en les cassant, je sens la truffe. Alors je remarque, Laurence, que ces œufs qui viennent donc d'une ferme du Tarn-et-Garonne, la ferme du Gouir, le GAEC du Gouir de chez Alexandre Taillefer, et je constate que les jaunes et les blancs sont absolument magnifiques. Hein. Oui, c'est très... Ils ne sont pas petits. Ah ouais, ce sont des poules qui vivent en plein air, élevées avec le grain de la ferme. Enfin, comme tu le sais, il n'y a pas de secret. Hein. Maintenant, je vais mettre du noilly Prat. Noilly Prat, c'est du noilly Prat ambré. Ambré, qui va bien pour cette recette. Et là, je vais en mettre juste une cuillère à soupe. D'accord. Ils sont très bons. Je vais mélanger avec mon batteur. Va être bien jaune. Je vais rajouter mes 500 g de farine. Après avoir préalablement fait fondre les 500 g de beurre dans une casserole, Laurence ajoute une cuillère à soupe de bicarbonate pour faire lever la pâte, puis le beurre fondu aux autres ingrédients afin d'obtenir un mélange bien homogène. Allez, voilà, maintenant la pâte est terminée. Ça y est, j'ai fini ma pâte. Il est temps maintenant d'émincer les 100 g de truffes avéronaises destinées à la pâte. Et en premier lieu, je taille celle-ci en lamelles à l'aide de mon très efficace rabot truffe, créé par le maître coutelier Robert Leçon. Puis je détaille les diamants noirs en brunoise avant de les écraser à la fourchette afin de faciliter leur intégration et la propagation de leurs arômes dans la pâte. Alors maintenant, je vais incorporer les 100 g de truffes écrasées. Hop là. Waouh, ça embaume la truffe. Et là, j'y vais. Sa pâte est vraiment magnifique, hein. Puis alors elle a pris cette couleur jaune de ses œufs de ferme, c'est superbe. Hein. Oui. Là, je suppose que dans tes narines, si je peux m'exprimer ainsi, tu dois avoir des arômes de truffe. Énormément. Ouais. Et en plus, Laurent, j'ai oublié de te le préciser, cette truffe vient de l'Aveyron. Alors elle nous a été aimablement fournie par mon ami Jean-Luc Clamens de la maison Gaillard Truffe à Caussade, qui est un monsieur qui ne travaille qu'avec de la truffe française. Ouais. Et il a notamment des courtiers en Aveyron. Et on a de la belle truffe avéronnaise. Je vois ça, ouais. Elles sont très très Et bonnes. comme nous sommes en Aveyron, je rappelle que nous sommes à Saint-Mansart,
entre Villefranche-de-Rouergue et Najac, donc chez Laurence Gineste qui nous reçoit aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous allez être devant la cheminée de l'ancienne maison de sa famille. Allez, c'est parti, je vais commencer à pouvoir faire le gâteau à la broche. Pour ceci, il me faut un moule en inox que je replie de papier de cuisson. Comme ça, la pâte, elle adhérera au papier et pas au moule. Ça sera plus facile pour démouler. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, pour coller le papier, je vais mettre un petit peu de pâte. Voilà, c'est fait. Et puis ensuite, je vais le mettre devant le feu pour que mon moule chauffe un petit peu. Allez. Alors maintenant, je vais faire préchauffer mon moule en inox replié de papier. Allez, on y va. Donc, je fais tourner tout doucement à l'aide du moteur à variateur de vitesse. Et je vais commencer à verser la pâte sur le moule. On voit bien les morceaux de truffes qui sont bien apparents. Je garde mon plat dessous, comme ça au moins la pâte, je peux la récupérer dans mon plat sans la gaspiller. Donc là, Laurence, ce que l'on constate, c'est que l'imbrication de la truffe dans la pâte se maintient bien. Pour l'instant, oui. C'est vrai que... Bon, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Non, ça le fait bien, quoi. Oui, là, ça fait... Ça commence même à cuire un petit peu. Là, je vais essayer de tourner un poil plus vite. Vas-y, c'est toi la maîtresse d'œuvre, c'est le cas de le dire. Pour que ça nous fasse des jolis pics. Tu n'as jamais mesuré la température à peu près que tu avais pour la cuisson de tes gâteaux? Jamais. Parce qu'en fait, c'est très aléatoire. Là, il y a du feu, des fois il peut y en avoir beaucoup plus, et des fois beaucoup moins. Le fait de tourner plus vite, alors ça t'apporte quoi? Les pics. Ah oui, c'est bien pour les pics. Hein, oui. Les pics, elles se font en tournant plus vite. C'est pas par rapport au feu. Par contre, les anciens, ils faisaient le gâteau à la broche qu'à la braise de bois. Sauf que moi, si j'attends la braise de bois, eh bien, je ne ferai qu'un gâteau. Parce que moi, avec mon activité, eh bien, je fais direct au feu de bois. Donc pour rappel, Laurence, tes gâteaux à la broche donc, que tu fabriques chaque semaine et tu les vends sur quel marché? Le jeudi à Villefranche. Villefranche-de-Rouergue, oui. Ça, dans le 12. Le dimanche à Villeneuve d'Aveyron, qui est une bastide. Et le samedi à Cap-de-Nac. Mais on trouve, tu nous disais tout à l'heure, que l'on trouve également tes gâteaux à l'épicerie du coin à Najac. C'est ça, et au fouilladé à la fouillade aussi. D'accord. Ah oui, là il est en train de bien cuire le gâteau là. Ça y est, il commence à dorer.
c'est vraiment pour moi un immense bonheur de pouvoir participer à cette réalisation. Laurent, viens avec moi. Hein, parce que là, ce gâteau à la broche qui est vraiment une première dans l'histoire de la cuisine de la truffe, et là c'est magnifique, il y a vraiment, la truffe s'imprègne parfaitement dans la pâte que Laurence a préparée il y a 2 heures maintenant. Hein. Et c'est vraiment, c'est un grand moment. Merci beaucoup Laurence. Alors pour tous les malheureux du Covid, je leur dis mangez du gâteau à la broche truffé. Hein, si ça ne soigne pas le Covid, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Et ça c'est très important, c'est que du bonheur. Et pensez à ces produits, ces vrais produits du terroir qui sont des véritables merveilles. Vous n'avez pas ni les odeurs et vous n'aurez pas le goût, mais je vous assure qu'un gâteau à la broche préparé par Laurent Gineste, c'est quelque chose. C'est merveilleux, tu nous fais vivre un moment merveilleux et je te remercie Laurent d'avoir participé à cette nouvelle création autour de la truffe et tu vois ça fonctionne bien. Allez, ça y est, le gâteau est terminé, je vais le poser sur le plateau et je vais le laisser refroidir une bonne demi-heure et puis ensuite je démoulerai. Voilà. Et le gâteau, donc j'enlève le papier qui est tout autour. Et ensuite, j'enlève le moule. Et là, il s'est démoulé super facilement. Des fois, il est encore plus dur à démouler. Et ça y est, mon gâteau est démoulé. On voit le papier qui est au fond, qui est sur le gâteau. Ce délicieux gâteau a été réalisé en 1 heure 15 minutes pour un poids final de 1,5 kg et d'une hauteur de 40 cm. À gâteau et crème d'exception truffée, un vin d'exception s'est imposé. Aussi, au moment de la dégustation, j'ai servi à mes amis un sublime Tokay Azou millésime 1995. Cet accord mets et vin fut parfait et je concocte déjà dans ma tête de nouvelles recettes à venir pour Escapades et Découvertes TV. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit.